Donc, comme je le disais, ça existe depuis longtemps, on est habitué à ça. À travers les filtres Snapchat, Instagram, une fois qu'il y a un modèle 3D qui apparaît sur notre visage ou qui déforme notre visage, c'est une forme de réalité augmentée. Donc, on n'est pas obligé de passer par un casque et c'est ça la différence. Là, il y a des casques de réalité virtuelle qui font de la réalité augmentée aussi, mais c'est important de faire la distinction en fait. Dans votre explication, ça veut dire dans notre quotidien, on touchait passivement à cela, mais on ne savait pas véritablement que c'était ça, la réalité augmentée. Effectivement. Et aussi, il y a un moment, il y avait Pokémon Go. Je Oui, ne sais oui, pas oui. si vous avez joué à ça. Voilà. Où il fallait traquer des Pokémon dans notre monde réel. Uh-huh. C'était de la réalité augmentée parce que la 3D apparaissait dans notre décor. Donc, j'aimerais savoir, la réalité augmentée, c'est ce qui est abrégé AR. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, VR pour réalité virtuelle et AR pour réalité augmentée. C'est ça, tout en anglais. Bon. Bon, là, Tout en moi, anglais. moi, je parle pas anglais. Parce que VR, en fait, c'est Virtual Reality. Mhm, Virtual Reality. mhm. Et pour réalité augmentée, c'est Augmented Reality. Donc, VR, AR. Il y a d'autres aussi qui essaient de traduire ça comme ils peuvent, donc ils mettent RA, RV. Mais dans le langage technique, il y a des gens qui ne vont pas comprendre en fait. D'accord. Donc, je vais vous demander quels sont les outils logiciels que vous utilisiez pour pouvoir créer cette réalité augmentée. Hum. Bon, on va parler de réalité virtuelle d'abord. Ah, d'accord. Hum. Et si vous pouvez, vu que tout à l'heure vous avez partagé votre écran, si vous pouvez nous montrer aussi des choses pour que ça puisse faciliter aussi la compréhension. Bon, c'est pas moi qui avais partagé mon écran. Ah, d'accord, d'accord, mais si Je vous sais pas pouvez, qui l'avait fait. non, ça doit être mon collègue qui l'a partagé un peu. Donc, si vous D'accord. avez des éléments aussi qui peuvent vous aider aussi à comprendre, ça me ferait du bien. Il a Ok, envoyé ses, il a envoyé ses éléments, je vais partager. D'accord, Et ok, c'est top. voilà. Merci. d'accord, d'accord. Donc, Donc, vous pouvez il continuer. partage la réalité virtuelle d'abord et j'explique. Oui, oui, allez, allez. Ok. Donc, dès qu'il lance, je commence. Et ça, c'est de la réalité virtuelle. Voilà, ça aussi. Donc, en gros, pour faire de la réalité virtuelle, bon, moi, à la base, même avant de faire du jeu vidéo, c'est le cinéma et les effets spéciaux qui m'intéressaient. Et pour faire du cinéma, il faut un scénario, il faut des concepts art, il faut pas mal de choses. Donc, j'écris. J'écris beaucoup ce que je veux faire. On peut demander à ChatGPT aussi d'agencer un peu notre texte pour que ce soit bien. Maintenant, après, sur Photoshop, sur Photoshop, je fais ma conception de concept art. Et après, maintenant, je passe à Blender. Donc, Blender, c'est un logiciel gratuit pour ceux qui connaissent, un logiciel 3D gratuit où on peut modéliser des éléments. Donc, ça, c'est la méthode qui est très importante. Mais il y a une autre technique aussi qui s'appelle la photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, en fait, c'est une technologie qui permet de scanner des objets réels pour les rendre en 3D. Donc, on peut faire des photos à 360 degrés. Et toutes ces photos-là, on les met dans un logiciel pour que ça puisse donner un modèle 3D. Mais dans tous les cas, il faut revenir dans Blender, le logiciel de 3D, pour pouvoir peaufiner l'élément. Parce que on peut avoir le meilleur modèle 3D qu'on veut, mais pour le jeu vidéo, il faut que ce soit optimisé. Parce que je ne sais pas s'il y a des gamers ici. Les gamers, ils aiment se plaindre quand le jeu n'est pas fluide, en fait. Et pour que le jeu soit fluide, il faudrait que les éléments ne soient pas trop lourds, il faudrait que les textures ne soient pas trop lourdes. Donc, quand on finit avec Blender, là, on passe maintenant au logiciel de création de jeux vidéo, d'expérience VR. Donc, moi, je bosse avec Unity, mais il y a d'autres développeurs qui travaillent avec Unreal Engine. Unreal Engine, bon, je pense que beaucoup de gens connaissent, vu que c'est le moteur qui a été utilisé pour créer Tekken 8, par exemple,
ou bien les Fortnite, vu que c'est le moteur d'Epic Games. Donc, ils ont un store. Quand tu finis de créer tes jeux, tu peux les poster sur le store. Mais comme j'ai dit, moi, je bosse avec ça. Unity, c'est très adapté à tout ce qui est jeu mobile, tout ce qui est jeu de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Donc là, maintenant, il y a pas mal de paramétrages que je ne peux pas forcément expliquer ici, mais c'est un peu les logiciels que j'utilise. Maintenant, bon, là, vu que j'ai la parole, je peux quand même annoncer une formation que je vais donner très bientôt au centre sportif au coréen sur la réalité virtuelle de base de la 3D, où là, je pourrais vraiment entrer en détail, dans les détails. D'accord, d'accord. Donc, tous ceux qui sont ici, qui aimeraient en apprendre davantage, cette formation vous est destinée. Et en quoi la VR change-t-elle la manière de concevoir un projet créatif? C'est toujours Un le projet. un projet créatif. Bon, la question est assez vaste, mais dans mon cas, en tout cas, moi, j'ai pris la direction de l'éducation culturelle. Attendez, excusez-moi. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Chez Champion, vous êtes un moment dit. Excusez-moi, je suis là. Nous sommes là, nous sommes là. Donc, je disais, bon, dans mon cas, en tout cas, j'utilise la réalité virtuelle pour l'éducation culturelle. Parce que j'ai remarqué que notre jeunesse est très déconnectée du patrimoine, comme je l'ai dit. Maintenant, ici, on va dire que les moyens pour pouvoir apprendre un peu plus sur notre culture, c'est dans les livres. Pourtant, il y a un proverbe qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le juste dans un livre. Donc, avec la réalité virtuelle, j'essaie d'éduquer sur la culture. Donc, dans les événements, quand les gens voient qu'il y a un casque de réalité virtuelle, ils veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand ils portent le casque, ils apprennent les choses de manière forcée. Donc, on ne les a pas poussés à lire un livre, ils sont venus apprendre, mais en s'amusant. Donc, c'est un peu ma technique. Donc, ici, je pense que c'est un peu le moyen que j'ai trouvé. Et je pense que la réalité virtuelle, c'est un plus pour pouvoir éduquer. Donc, dans un projet créatif, ça peut être ça, peut-être l'éducation, mais ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez finalement, en fait. Donc, là, ici, je vois une vidéo sur Marie-Série Corée. C'est le dernier projet que j'ai présenté à Bruxelles il y a moins d'1 mois. Et je pense que beaucoup de gens ne savent même pas qui est cette femme. Pourtant, c'est une femme très importante qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a organisé une marche à Grand Bassam où il y avait 4000 femmes qui ont marché pour aller libérer des hommes qui ont été enfermés pour aucune raison apparente. Et cette femme-là, à l'époque, elle avait fait tellement de bruit qu'ils ont mis son visage sur des billets de banque, sur des timbres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui c'est. Pourtant, il y a encore une statue à Grand Bassam qui essaie d'expliquer un peu qu'en 1949, il y a des femmes qui ont marché pour la libération d'hommes dans la période coloniale. Donc, à travers la réalité virtuelle, on peut réveiller ces histoires-là et éduquer vraiment sur la culture parce que nos livres ne montrent pas vraiment tout ce qui s'est passé ici, en fait. Vous servez de la réalité virtuelle pour pouvoir expliquer ces événements-là et éduquer comme vous l'avez dit. Donc, Et c'est un peu ça. d'accord. Voilà, il y a une question que j'aimerais poser. Est-ce que le marché africain est prêt pour cette technologie-là? Est-ce que la plupart des... Bon, vous nous avez dit que votre propre projet, c'est d'éduquer, éduquer la jeunesse ivoirienne. Mais au-delà de ça, est-ce que vous, à côté, vous avez certains marchés? Est-ce que le marché africain même est propre à cette technologie? C'est ma question. C'est la question que j'ai. Oui, le marché africain, bon, on va dire ivoirien, est prêt pour cette technologie parce qu'on consomme assez tout ce qui est sur Internet et tout ce qui fait un peu le buzz.
Et on va dire, Dieu merci, ce projet-là a fait quand même assez de bruit. Donc, on est sollicité dans pas mal d'événements. Mais c'est pas encore la direction. La direction finale que je veux atteindre n'est pas encore là. Et j'y travaille encore. Et avec ce qui arrive, là, je pense que je pourrais atteindre vraiment les objectifs. Mais on voit déjà, si on doit prendre le marché africain maintenant, on voit déjà que le jeu vidéo est en pleine expansion. Et même les grands développeurs de jeux commencent à s'intéresser au continent. Bon, je pense que tout le monde connaît Tekken ici. Et il y a le fondateur de, bien sûr, il y a le fondateur de Tekken, Arada, qui a fait une tournée en Afrique un peu. Il Oui, était passé oui, oui, à il était passé. Madagascar. Je pense il est venu en Côte d'Ivoire même, je pense. C'est ça? Effectivement, il est venu en Côte d'Ivoire. Parce que tout cela, ils voient qu'il y a une scène ici qui se développe au niveau du jeu vidéo. Donc, ils essaient de voir un peu. Donc, vu que il y a comment dire, vu qu'ici, on essaie d'évoluer un peu dans ce sens-là, ça commence à attirer l'attention des grands studios, en fait. Donc, le marché se crée progressivement. D'accord. Mais j'aimerais savoir, quel... parce que j'ai l'impression que pour faire la réalité virtuelle, c'est tout un parcours. Si quelqu'un, par exemple, il aimerait, de la même façon que vous avez l'ambition de former les jeunes à travers la réalité virtuelle, si quelqu'un veut se lancer dedans, quel bon, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des formations ou au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des formations pour pouvoir aboutir à ce résultat que vous avez aujourd'hui? Des formations. Bon, déjà, il y a ma formation qui arrive. Oui, de ta mais, formation. mais en dehors de ça, bon, j'avais participé au PEMINSASA avec le MASA. C'est un programme où on aide des entrepreneurs culturels de Côte d'Ivoire à rencontrer des entrepreneurs culturels de Belgique. Et je suis allé en Belgique une première fois l'année dernière pour rencontrer des responsables de musées, de galeries, de potentiels formateurs et de partenaires business. Et là-bas, en termes de réalité virtuelle, réalité augmentée, bon, globalement, on appelle ça technologie immersive, ils sont très avancés. Donc, c'est vraiment vers eux qu'il faut se tourner pour avoir des formations dans ce sens-là. Des francophones, en tout cas, qui donnent les formations, c'est plus la Belgique. C'est un peu ça. Et D'accord. aussi, Allez-y. excusez-moi, aussi au Sénégal, quand je suis allé au Sénégal, j'ai vu qu'il y avait une bonne communauté de développeurs de jeux en réalité virtuelle. Et on s'est revus en Belgique, justement. Et aussi au Nigeria, j'en ai vu d'autres aussi. Il y avait le forum Création Africa, où il y avait l'ambassade de France qui avait invité tous ceux qui ont marqué un peu leur pays au niveau du cinéma, des technologies immersives pour venir représenter. Et là, j'ai vu des gens au Nigeria. Donc, il y en a au Nigeria, il y en a au Sénégal, il y en a en Belgique. Et je pense en Afrique du Sud aussi, parce qu'ils font des compétitions par rapport à ça. J'avais été nominé pour un prix là-bas. Et là-bas aussi, ils sont très avancés en technologie immersive. D'accord. J'aimerais savoir, euh, vous sortez du cadre africain ou c'est purement de la culture africaine que vous faites? Parce que depuis vous montrez vos travaux, on est, on est en Afrique. Je veux savoir, est-ce qu'au-delà, au dehors des créations de l'histoire africaine, vous touchez d'autres bords, vous touchez à autre chose? Donc pour l'instant, c'est que l'Afrique. Ah, C'est que l'Afrique. d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ce style de travaux que vous faites permettent à l'artiste de vraiment se sortir? Est-ce que ça nourrit son homme? Et si vous devez conseiller quelqu'un qui veut le faire, quelles seraient vos recommandations? Ça nourrit son homme, oui, mais c'est difficile. C'est très difficile parce que ici, je n'ai pas connu beaucoup de gens qui sont dans la réalité virtuelle.
Et même ceux que j'ai vus dans la réalité virtuelle, ils sont plus dans les scans en 360. Donc, pas l'aspect jeu vidéo, en fait. Donc, ce qui m'aide, c'est le fait de créer des projets pour des clients. Par exemple, pour le tambour sacré, j'ai créé tout un univers, j'ai fait des vidéos 3D, là, on m'a payé. Donc, on m'a bien payé. Mais en dehors de ça, c'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. Et on peut prendre un peu d'argent aussi dans les salons et tout. Mais là aussi, j'ai plus l'impression que c'est un effet de mode où les gens ils voient que la réalité virtuelle, c'est bien, tout ça. Donc, chacun veut un peu de réalité virtuelle dans son événement. Mais sur la durée, il faut réfléchir à un business model qui peut être meilleur. Et c'est là maintenant où je veux travailler sur une version qui sera disponible sur des stores où les gens pourront acheter ça de chez eux et faire d'autres versions et des produits dérivés. Donc c'est un peu la direction. D'accord. En parlant d'effet de mode, est-ce que tu penses que ça va durer, cet engouement autour de la VR? Oui, je pense que ça va durer parce que la réalité virtuelle, c'est venu depuis 2014, je pense. 2014-2015. Là, on est en 2026, c'est toujours là. Et là, en fait, les choses sont en train d'évoluer. Là, maintenant, il y a Meta qui va plus vers des lunettes de réalité augmentée, de technologie immersive. Donc, je pense que ça prend juste une nouvelle forme, mais c'est là pour rester dans le temps, en fait. Surtout que avec l'évolution de la technologie, ils sont en train de créer des puces à mettre dans le cerveau et tout. Donc, je pense qu'il faudra juste... Il faut laisser Elon Musk et ses histoires. Il faut juste qu'on s'adapte aux nouvelles sorties, mais la réalité virtuelle est là pour encore longtemps, en fait. D'accord. Euh, je voulais savoir, pour faire de la VR, est-ce que le matériel est coûteux? Bon, coûteux, c'est relatif. Pour certaines personnes, ça peut être cher, pour d'autres, pas cher. Mais j'avoue que vu le SMIC en Côte d'Ivoire, ça risque d'être un peu élevé. Donc, bon, moi, j'ai des casques Oculus Quest 3S. Voilà, même, je voulais revenir sur les casques Oculus et puis il y a un autre là encore pour pouvoir s'en procurer, ça serait pas difficile. Donc, bon, il y a différents types de casques. Là, déjà, il faudrait Hein? que je vienne dessus. Mhm. Parce que quand la réalité virtuelle s'est démocratisée, il y avait des casques où on pouvait mettre son téléphone pour voir des vidéos sur YouTube. Donc, avec ça, on peut voir des vidéos en 360, même sur YouTube, comme je l'ai dit. Mais pour le jeu vidéo, il faut du matériel avec un système intégré, comme l'Oculus Quest, ou même en dehors des jeux que je crée. On peut télécharger des jeux sur un store, on peut aller sur Internet, on peut faire pas mal de choses. Et là, actuellement, le Quest 3S, il est à 250. Et ça, c'est 4 000. Hum. Aïe, aïe, aïe. Donc, si je vois bien, on peut se servir pour quelqu'un, par exemple, qui a une PlayStation. PlayStation, Uh-huh. parce qu'il donne des jeux VR. Une fois que tu as ce casque, tu peux t'en servir pour faire de la réalité virtuelle. Euh, ouais, mais une fois que quelqu'un lance un business et que Hum, les gens voient que c'est bon, il y a la concurrence qui se crée. ça. Donc, Meta a fait son casque de réalité virtuelle. D'abord même, c'est pas Meta qui a créé la réalité virtuelle. Ils ont vu une entreprise qui s'appelait Oculus. Ils ont vu que le projet était bon. Ils sont venus prendre, comme ils ont fait avec Insta, WhatsApp et tout. Donc, déjà, Meta a son casque. Apple a fait son casque. PlayStation a fait son casque aussi. Donc, on ne peut pas faire de la réalité virtuelle de Oculus Quest sur PlayStation parce qu'il y a le PSVR, qui est le casque de PlayStation. Ils ont fait le PSVR 1, il y a le PSVR 2 qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il y a d'autres modèles encore qui arrivent. Il y a Samsung aussi qui a son casque, il y a HTC qui a son casque. Il y a beaucoup de modèles. En fait, j'avais demandé cela puisque euh, pour s'en procurer, c'est bon. On dit le prix est bon ici, hein, 250 000. Mais je veux dire, si tu as déjà un casque PlayStation, ça ne vaut pas la peine d'aller acheter un autre. C'est ce que je me suis dit. Voilà pourquoi j'avais posé cette question-là. Donc, c'est très différent.
Parce que le casque de PlayStation, par exemple, c'est un casque filaire. C'est-à-dire qu'il doit rester branché à la PlayStation. Mais l'Oculus Quest, c'est le casque le plus accessible parce que c'est un casque autonome. Donc, on peut le charger. Et vu que le système intégré, c'est Android, on peut mettre ses propres projets. On peut aller sur Internet, mettre Netflix et tout ça. Et pour quelqu'un qui veut entrer dans la réalité virtuelle, c'est vraiment le casque qui est recommandé, en fait. C'est le casque grand public. D'accord. J'aimerais savoir, euh, tu es le seul dans ce domaine en Côte d'Ivoire ou bien tu as des personnes, il y a d'autres personnes comme toi qui le font? Comme je l'avais dit, j'ai vu des gens qui font de la VR, mais c'est pas du jeu vidéo. C'est des vidéos en 360, où on prend une caméra 360, on peut faire des scans ou des vidéos et juste visualiser ça, en fait. Mais rien d'interactif, quoi. Donc, je pense être le seul, ouais. Je pense être le seul. D'accord. Donc, si tu aimerais, si tu voudrais que d'autres personnes puissent te rejoindre dans cette aventure, pour ne pas que tu sois le seul, sinon tu risques de faire une surcharge, quelles sont les, les compétences que, ou quel parcours peux-tu euh, donner à ces personnes-là pour qu'ils puissent rejoindre, pouvoir avoir ce niveau, pouvoir travailler comme toi tu le fais et pouvoir s'en sortir? Hmm. Bon, déjà, venez à ma formation, premier point. Ta formation là, Mais, quand tu seras bon, tu nous fais le lien, on va partager dans le groupe. bien sûr, bien sûr. Mais déjà, le truc qui me fatigue le plus, c'est l'animation. Ça, c'est au niveau de la 3D. Après, le codage, c'est autre chose. Au niveau de la 3D, l'animation, par exemple, animer un boloï. Pour ceux qui connaissent le boloï, ils savent que les saltos, tout ça, c'est compliqué. Donc, faire l'animation de ça, même en motion capture, c'est chaud. Et aussi, au niveau du codage, il y a tout ce côté bug et tout. Donc, il faudrait déjà un animateur 3D, un développeur Unity pour m'assister au niveau du code. Puis, il y a l'aspect multijoueur aussi que je veux développer. Donc, quelqu'un qui s'y connaît en multijoueur. Et après, tout le reste, c'est vraiment administratif, hein. Vu que créer une entreprise, il y a les impôts, il y a tout ça, c'est très chiant. Ça, c'est vraiment très chiant. Et j'aimerais vu que j'avais demandé si tu penses que ça sera un effet de mode, si ça va continuer ou autre. Comment toi tu vois l'évolution de la VR en Afrique durant les 5 prochaines années? Bon, déjà, je vois une question de Daniel Bois, donc je vais Ah, répondre à ça. d'accord, d'accord. Donc, la défense de Audrey Industries qui a créé son nom. Oh, bien enseigné. Donc, sur le long terme, là, en fait, je suis en train de créer un projet qui s'appelle Initiation Côte d'Ivoire. Donc, Initiation Côte d'Ivoire, en fait, c'est le jeu qui regroupe tout ce que j'ai déjà fait et d'autres décors qui viennent avec pour viser une distribution sur mobile, sur PC et faire une distribution que ce soit en Côte d'Ivoire comme à l'international, vu que j'ai beaucoup de partenaires internationaux. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une forte diaspora qui demande vraiment du contenu qui vient d'Afrique, voilà, qui montre un peu leurs racines et tout. Et aussi, la Côte d'Ivoire a fait son bruit avec la France. Donc, il y a des gens qui entendent Côte d'Ivoire, ils veulent savoir un peu plus ce que c'est. Sur le long terme, c'est un peu ça, le jeu qui va être distribué un peu partout. Donc, ça, c'est l'aspect Pognon Studio. Maintenant, l'aspect Pognon Club au niveau de la communauté. Là, actuellement, il y a 240 personnes dans la communauté, mais je vise encore plus de personnes, plus d'amoureux de l'Afrique et aussi que le projet soit encore mieux structuré pour que ça puisse toucher beaucoup d'autres pays africains, pas en Côte d'Ivoire en fait. Ça, c'est la vision long terme. Vision sur le long terme. Ah, vous avez répondu à ces questions. Il demande si vous avez un plan industriel. Plein industriel. Un peu plus de détails dans la question parce qu'industriel, c'est vaste comme question.
Monsieur Daniel Bois, votre question doit être un peu plus précise parce qu'il n'arrive pas à répondre. C'est industriel, ça veut dire quoi? Créer des casques, je sais pas. Il a... Ah, ouais. Il demande si vous pensez ouvrir des casques adaptés à nos réalités. Bon, je m'étais lancé sur ce projet-là, mais c'était un peu compliqué de gérer et l'entreprise et la conception et le côté business, impôts et tout, et venir lancer un projet industriel encore. Donc, j'ai mis ça en pause, le temps de bien structurer déjà tout ce que j'ai lancé. Et puis après, peut-être sur le long terme, on verra bien. D'ac- D'accord. Et puis, avant de... Ah, il a trop donné une solution. Hein. Bon, bon, Apparemment, Daniel voit... bon, il est revenu sur les questions à la fin. Voilà, Donc, Donc, allons-y. j'avais juste... Je demandais comment tu voyais l'évolution de la réalité augmentée Virtuel en Afrique. oui, oui, dans les 5 prochaines années. Là, je vois que ça évolue beaucoup. Comme je l'ai dit, au Sénégal, au Nigeria et en Afrique du Sud, c'est plutôt bien évolué. Ça a plutôt bien évolué. Et là, le Bénin est très à fond sur tout ce qui est culturel actuellement. Je pense peut-être que vous avez vu les Vodun Days et Oui. beaucoup d'autres événements qu'ils font. Uh-huh. Et ils m'ont contacté justement pour voir comment je pourrais travailler avec eux sur l'aspect réalité virtuelle. Et le Congo aussi m'a contacté par rapport à ça. Donc je vois qu'il y a un fort intérêt par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle. Donc ça avance. D'accord. Il n'y a pas de problème. Euh, tu peux répondre maintenant aux questions. Questions. S'il y a des personnes aussi qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et il va se faire plaisir de pouvoir vous répondre ici dans ces codes. Ok, pourquoi pas faire du crowdfunding pour financer? J'y avais pensé et après ça m'est sorti de la tête, pour être honnête. Parce que j'avais 30 000 choses à gérer, c'était un peu compliqué. Donc j'essayais déjà de mieux structurer les choses à mon niveau et peut-être aller vers ça parce que j'ai un peu peur des investisseurs. Les investisseurs, c'est bien, ils peuvent donner de l'argent, ils peuvent faire avancer le projet, mais c'est une dette ou bien une entrée dans le capital. Qui dit dette dit qu'il y a une deadline à respecter. Qui dit entrée dans le capital dit que tu leur donnes une partie de ton entreprise et s'ils sont trop gourmands sur la durée, ils peuvent être propriétaires de ton entreprise et te chasser toi-même. Donc, ça peut être une option, ouais. Ça peut être une option. Et Le pourquoi crowdfunding. le crowdfunding? Et puis, bon, il va falloir des résultats aussi à un moment donné. Ça. Ah, Ah, il y a on une pose question. les Voilà. questions sur l'argent. Nous tous on aime l'argent. Ah, Si tu peux donner des chiffres comme ça, pas forcément des chiffres exacts. Bon, hum, approximatif, je veux dire, pas forcément les chiffres que toi tu touches. Voilà, juste une fourchette comme ça. une fourchette. Bon, là, je suis obligé de donner les chiffres que je touche parce que j'ai pas vraiment analysé tout. J'ai pas encore fait de benchmark. Ok, tout ce que vous Donc, allez entendre ici, ça reste entre nous, ça sort pas. c'est chaud. Hein. On donne pas les chiffres comme ça. Allez, ouais, allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Bon, on va dire que le dernier projet avec Expertise France, j'ai eu 14 000 euros. 14 000 euros. Il y a d'autres projets, enfin, d'autres distributions quand on va dans les événements et tout. Ça dépend. Il y a des événements où on prend directement de l'argent sur place, où les gens ils viennent payer pour vivre l'expérience. Donc, si on fait 2, 3, 4 jours, on peut se retrouver avec 300 000, 400 000. Mais après, il y a l'équipe à payer. Et il y a d'autres projets, ça c'était avant, hein, mais les nouveaux projets où j'ai un peu mieux structuré mon offre, où on peut se retrouver avec 500 000 par jour. Et le dernier projet au SIAD, oui, on a eu 2,5 millions. Ouais. Donc, en vrai, il y a moins de s'en sortir. Et à moins de s'en sortir, ouais. Mais en fait, tout ça, c'est pas de l'argent régulier. Et c'est ça qui est le problème parce que tu peux recevoir 14 000 euros. Et ça, on ne paye même pas en un coup. Hein. On peut payer ça en trois parties.
Donc, tu peux toucher à l'argent chaque 2 mois, chaque 3 mois. Donc, si toi, derrière, tu n'es pas organisé dans tes dépenses, tu coules. Si tu Et perds. aussi, gérer le projet tout seul, ça fait que j'ai commis pas mal d'erreurs, notamment au niveau des impôts, où je suis arrivé aux impôts un jour, j'ai dit, bon, je viens, je vous dois de l'argent. Quand j'ai fait mes comptes, je vous dois 500 000. Eux, ils disent non, qu'il y a des pénalités, tu dois 2 800 000. Waouh! Ouais, ce genre de choses-là. Et mobiliser une équipe, il faut payer les transports, la nourriture, le matériel. Là, aujourd'hui, j'ai pu avoir 7 Oculus Quest, mais tout ça, ça a un coût, en fait. Et Donc, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du bénéfice, en fait. d'accord. Il y a une personne qui demande, quand tu pars, par exemple, quand tu es invité au Bénin, au Congo, quand tu es sollicité dans d'autres pays, c'est ton voyage est payé par ces personnes-là ou bien c'est financé par toi-même? Bon, quasiment tous les voyages où j'ai été invité, que ce soit en France, en Espagne ou bien d'autres, ça a été payé complètement. Mais mon dernier voyage en Belgique, c'était à mes frais. Et je sens encore la dépense. Je sens encore. Mais c'était un Ça va. investissement Ouais. parce que bon, je suis parti revoir des personnes qui m'avaient donné des conseils, rencontrer d'autres personnes qui sont dans la réalité virtuelle aussi, ou des potentiels partenaires. Euh, on aimerait savoir, il y a, avec comme ça, euh, l'apparition de l'IA, il y a pas moyen de faciliter le processus de création, tout et tout. Bon, est-ce que l'IA te sert dans ta création, dans tes activités? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, étant un dessinateur traditionnel avec les crayons et quelqu'un qui a fait du digital painting, il y a quelques années, j'étais comme ça. Et même quand c'est devenu, comment dire, quand les gens ont démocratisé le truc, j'avais posté même sur mes réseaux AI et puis j'ai barré, comme beaucoup d'autres dessinateurs. Mais là, actuellement, on ne peut pas vivre sans ça. Donc, j'utilise un peu l'IA dans mon process de travail, notamment au niveau des bugs et du code, parce que coder, ça prend du temps. Et souvent, il y a des trucs qui ne marchent pas, mais tu ne sais même pas d'où vient le problème. Donc, tu peux demander à ChatGPT, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pour Et il peut te donner des. la ligne de code, tu déposes là, il vérifie c'est ça. Ouais, il vérifie ça. Il peut te dire ici, t'as pas mis un point. Parce que juste un point, mis un point virgule, ça peut mélanger tout ton travail en fait. Tout à fait. Il y a M. Daniel Bois qui demande si tu as reçu des offres militaires. Il était. Donc, pourquoi tu peux faire des, des formations pour eux? Non, pas pour l'instant. Mais j'ai reçu une offre de la Fédération de Taekwondo. Ah, Là, d'accord. actuellement, ils font des entraînements en réalité virtuelle. Au lieu de frapper les gens en vrai, ils veulent frapper les gens virtuels, en fait. Donc, ils voulaient que je crée des expériences par rapport à ça. Mais bon, après, ça n'a pas abouti parce que même ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils me demandaient, en fait. Ah, sinon, j'allais dire, t'as pris quelqu'un dans le visuel, puis dans le physique, là, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, mais on peut éviter certains coups. Uh-huh. Et apparemment, c'est devenu une norme parce que même le Sénégal fait ça. Ils s'entraînent en VR maintenant. D'accord. Il y a une question. On va savoir, c'est quoi ton processus de création? Une fois que tu veux lancer ou tu as accepté un projet, tu commences par quoi? Hmm. Une fois que j'ai accepté un projet, ah, Ouais. ça dépend, hein, les projets sont différents. Ouais, tu commences par quoi? Quand tu veux commencer à créer. Les projets sont- Bon, j'avais expliqué un peu déjà, où j'ai Uh-huh. dit que Mais j'écris beaucoup, c'est je pardon, la fais. personne vient de nous prendre un peu. Oui, sinon j'avais expliqué tout ça déjà. Uh-huh, uh-huh. Le regard. Donc, j'avais dit que j'écris beaucoup. Après, je fais des concepts art avec Photoshop. Et après, je passe à Blender pour modéliser ou même faire des correctifs quand je fais de la photogrammétrie de certains objets. Et après, je passe au logiciel Unity pour la création de jeux vidéo. Et là, c'est assez dense. Donc, j'avais invité des gens à ma formation. Je ne voulais pas me répéter, mais bon,
vu que j'avais dit ça, il y a une formation qui va en parler. Donc, D'accord, d'accord. D'accord, il n'y a pas de voilà. problème. Euh, Là, il y a une autre question. On dit sur quel site tu fais tes recherches? Et vu que le domaine n'est pas très connu ici. Bah, c'est un site que tout le monde connaît, c'est YouTube. C'est sur YouTube. Mais le truc, c'est que c'est en anglais. Tous les trucs sont en anglais. Mhm. Donc, même si vous n'êtes pas bilingue, genre, comprenez un peu quand même de ce que les gens vont raconter dans les vidéos. Parce que tout est en anglais, en fait. Donc si tu comprends pas anglais, là c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Chaud. D'accord. Est-ce que tu penses que la réalité augmentée peut devenir standard dans le design africain? Oui, ça peut devenir standard. Ça peut devenir standard. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les affiches de tous les événements, on parle un peu de tech, de design, Mhm. on met casse réalité virtuelle dessus. Donc, ça, sans tout de s'imposer forcément dans le milieu. Et là, les gens, ils mettent ça sans savoir forcément ce que c'est. Mais quand les créatifs vont vraiment s'emparer du truc, ça va devenir standard parce que ça donne pas mal de possibilités. Moi, je suis venu avec l'éducation sur la culture africaine, mais on peut faire du live painting, par exemple, où on dessine dans l'espace. Et avec la projection du cas sur un écran, les gens voient que tu es en train de dessiner dans le vide, mais tu es en train de dessiner quelque chose en 3D, en fait. Donc, ça peut créer pas mal de choses. Et quoi d'autre aussi? Dans l'immobilier aussi, Oui, pour pouvoir visualiser des bâtiments avant même de partir habiter là. On peut voir en 3D, on peut se déplacer dans le décor, tout ça. Ça, j'avais lancé un projet dessus aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. il y a une structure, j'étais dans une agence, eux, ils prenaient les caméras 360, ils partaient C'est dans ça. la résidence, ils filmaient. Et Mhm, maintenant, quand le client veut, par exemple, la résidence, au lieu de se déplacer, il avait mhm, accès à ces images-là, à ces images, c'est ça. comme s'il était là-bas. Et comme tu as dit, c'est fait un peu partout. Il y a même des Chinois. Ça c'est Mhm, notre nous aussi. Pendant la Covid, pendant la Covid, ils recrutaient des gens en Côte d'Ivoire ici, pour par exemple aller dans la forêt du Banco et filmer en 360 ces images-là qui renvoyaient chez eux. Bon, en Chine là-bas, ils avaient toute une équipe qui s'appelait mhm, aux gens de voyager sans pour autant payer un billet d'avion. Voyager mhm, sans pour autant payer. Oui, ça peut être une idée de business en soi, si ça leur permettait de voyager sans sortir de leur pays. Parce que, comme tu as dit, que ça imite l'essence et autres, donc ils avaient comme l'impression d'être là et de sentir, d'être présent dans la forêt du Congo. mhm. Et C'est possible. vu que tu as dit que ça est en train de prendre de l'ampleur sur toutes les différentes affiches, il y a des casques, bon, même s'ils ne savent pas véritablement, mais lorsque les créatifs là vont s'y intéresser, quel rôle ils devront jouer dans cette révolution qui est en train d'arriver, qui, qui vient? Moi, je me dis que ce soit des crayons, des pinceaux, un appareil photo, c'est juste des médiums pour pouvoir exprimer ce qu'on veut montrer en tant qu'artiste. Donc, c'est vraiment créatif de montrer ce qu'ils veulent en fait. Le casque, il est là, il est malléable en termes de logiciel. Donc, on peut créer des trucs et juste exprimer notre créativité, quoi. D'accord. Comme toi, tu as choisi le domaine de l'éducation, une autre personne peut venir, peut-être ça sera dans l'aviation, ou bien je ne sais pas, un autre domaine. Donc, pas mal de choses. Même le Voilà. domaine militaire, comme l'autre avait dit. Voilà. J'allais revenir. Il y a dans les questions, il y a une personne qui a demandé euh, l'offre de taekwondo là. Est-ce que tu pensais que c'était possible? Oui, c'était possible. Déjà, le casque qu'ils m'ont présenté, c'était pas un Oculus Quest, c'était Mhm. un Pico. Pico, c'est une autre marque aussi. Et il y avait des capteurs de motion capture.
Donc, la motion capture, en fait, c'est capturer des mouvements réels pour les mettre en 3D. Donc, il y a différents types de captation pour la motion capture. Et en fait, ce qu'ils avaient envoyé, c'était des capteurs au poignet, au coude, au genou et, je sais pas, au talon, je crois. Donc, quand tu fais des gestes, en fait, ça se retranscrit en 3D et le modèle qui est devant, vu qu'il y a une intelligence artificielle derrière, il peut éviter, comparer, comme encaisser. Donc, c'était très possible de faire ce projet-là. Mais après, ça allait demander pas mal de code, au-delà de juste faire de la 3D, en fait. D'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé de le boulot et la danse, tout et tout. Il y avait la possibilité d'acheter, il y a une tenue, je crois. Il y a une tenue qu'on prend Ouais. pour faire le motion capture, tout et tout. Pourquoi pas les faire porter à ces danseurs-là pour pouvoir facilement récupérer les données et puis toi travailler à ton niveau. Bon, le facilement, la tenue est à Bon, 12 000 bon, dollars. bon. Ok. La tenue est à 12 000 dollars, donc c'est pas si facile. En tout cas, c'est pas si facile. Et C'est donc, quoi? pour, pour un jeune développeur dans son coin, ce que je fais, c'est essayer de faire les animations moi-même avec le rig, le squelette dans Blender. Et à un moment, j'en avais assez, donc je suis allé chercher des animations de breakdance. Et vu que les boulons, ils font un peu de breakdance. Donc, j'ai mélangé tout ça et puis Ouais, ça a donné quelque chose. C'est ça. Que je vois une question. bon, Sa formation commence quand et ça bon, coûtera combien? là, la formation, vous l'aurez à la fin, le lien, tout. On va partager ça dans le groupe parce que ça fait plus de 3 fois maintenant qu'il est dit. Elle dit dans la réalité virtuelle, est-ce que tout est possible? Et la personne dit que souvent, pour les designers, il y a des travaux qui sont impossibles à faire. Mais est-ce que dans la réalité virtuelle, on peut tout faire là? Vaste, hein? Vaste comme question. On ne peut pas tout faire. Ah, On ne peut pas tout faire. Bon, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, hein. C'est vrai que ce pas des projets un peu bizarres. bon, il y a forcément des projets un peu bizarres pour pouvoir trouver Des la projets voie. un peu bizarres, étranges. Bon, je me dis qu'on ne peut pas tout faire, mais la technologie avance. Il y a pas mal d'éléments connectés. Il y a les trucs de motion capture, comme j'ai dit. Donc, ça évolue. Et il y a des grands studios qui créent des projets de réalité virtuelle aussi. Donc, voilà. Ah, Ils sont en il train y de a suivre un peu. Daniel Bois. Mhm. Il avait il y a une question, on dit comment vous voyez dans 5 ans? Ah bon, ça, j'avais dit ça un peu déjà, mais Ah bon, je comment sais je... que cette personne, on va le taper dessus. Oui. Euh, bon, déjà, dans la réalité virtuelle... Ah non, ça, j'ai répondu. Et à vous entendre, je suis heureux, brisons les limites qui nous ont été imposées. Oui, effectivement. Et comme je le dis toujours, c'est à chacun de nous nous approprier le développement de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire. Parce que toujours on dit on n'est pas développé, on n'est pas développé. C'est à nous de le faire. Moi, je fais mon combat à mon échelle, avec ma communauté, avec mes jeux. Mais chacun ici peut créer quelque chose. Ça peut être la réalité virtuelle, ça peut être bien plus que ça, des technologies qu'on ne connaît même pas, qui viendront avec le temps. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne en fait. Et Voilà. j'aimerais, vu que, on dit, la réalité virtuelle, on la connaît pas véritablement. Donc, la question, ce serait comment se démarquer en tant que créatif africain dans ce domaine? Comment se démarquer? Bonne question. Bonne question. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Chacun vient avec son originalité, en fait. Chacun vient avec ce qu'il a à lui de faire ses preuves, c'est cela. Ouais, c'est ça. En demande mon portfolio ici. Tchè. Ah, peut-être la Euh, personne avait t'engager après. La personne avait t'engager Possible. après. Aussi, un projet militaire, on espère. Bon, je vais mettre mon catalogue de réalisation sur un drive et que je viens de l'actualiser.
mon CV aussi. Il n'y a Et pas de problème. puis, vous pourrez voir un peu. Mon Instagram, bon, je vais ajouter le lien de mon Instagram déjà, Mhm. que c'est là-bas que je poste beaucoup. Et vu que tu es, on va dire en Côte d'Ivoire, tu es le pionnier, si je peux dire ça comme ça, Mhm. quelles erreurs, euh, quelles erreurs tu peux, quelles erreurs les débutants peuvent-ils, attends, je reformule bien la question. Quelles sont les erreurs que les jeunes qui veulent se lancer la veille peuvent éviter en se basant sur ton expérience? Bon, déjà, avant, j'étais un simple artiste qui faisait ses trucs dans son coin, ses dessins et tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es dans l'informel, tu peux pas prendre de gros contrats et on te respecte pas, en fait. Donc, il faut que tu sois déclaré en entreprise. Ça a son coût. Mais les projets qui viennent aussi quand on est déclaré en entreprise, c'est très bien. Mais une fois qu'on est déclaré aussi, il y a pas mal de choses qui sont compliquées. Donc, au niveau de la tarification, là, actuellement, on parle de FNE, facture normalisée électronique. Il faut éviter de mettre hors taxe quand on fait les factures, parce que la TVA de 18%, ça peut te retomber dessus. Donc, si tu as taxé un client 1 million, par exemple, la TVA, tu vas payer 180 000, c'est à toi de payer. Donc, il faut s'entendre avec le client pour voir si il est exonéré d'impôts ou pas. Par exemple, les entreprises françaises sont exonérées d'impôts, mais il y a d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment s'entendre avec lui. Et même quand on fait la facturation, y penser. Il y a quoi d'autre? Là, il y a un truc qui me fatigue toujours, faire les états financiers. Les états financiers, il faut les faire. Sinon, les impôts, tu vas payer des pénalités en fait. Au début, tu peux venir faire pitié. Ah, je suis un jeune, je débute. Ils vont sciencer une fois, Mhm. mais ils vont pas sciencer tous les jours en fait. Donc, il faut faire ça. Aussi, il faut toujours faire des contrats parce qu'il y a des gens qui sont pas très honnêtes. Toujours Donc, laisser une trace écrite. toujours laisser une trace écrite. Il y a quoi d'autre? Ça, j'ai plus parlé du côté administratif parce que c'est ce qui Ah, fatigue en fait. ah, Sinon, le côté créatif, là, bon, on est tous ici des créatifs, je pense. Donc, on est dans le bail. Et quoi d'autre? C'est un peu ça, hein. d'accord. Il y a Monsieur Salif Ndiaye qui aimerait poser une question. Mhm. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur Salif. Vous pouvez parler. Salut, c'est un goût. Il faudrait l'inviter à la prochaine édition. Ah bon, hein. Ah, Oui, le GOAT, monsieur Salif, le GOAT. c'est un goût. Vous avez levé la main. Vous avez la parole. Tu peux activer ton micro ou écrire, ça dépend. Ah, oui. Vous pouvez activer votre micro ou laisser un message dans le commentaire. Ah, ok, la question arrive. Ah, ok. Le temps il active son micro. Donc, les erreurs pour un débutant, c'est les états financiers. C'est ça. Apparemment, il y a des applications maintenant qui aident à gérer tout le volet financier. Bon. Mhm. Il y a des applications, mais vous allez voir que faire tout, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant d'être sur le côté créatif, le côté administratif. Et une fois qu'on commence à être sollicité, donner des conférences et tout, en essayant d'avoir une vie sociale, là, ça commence à être chaotique. Ça devient chaud. Ça devient très chaud. J'aimerais savoir, poser cette question. La réalité virtuelle,
quels sont les secteurs qui peuvent vraiment bénéficier de cela? Vous avez parlé de l'éducation, de l'immobilier. À part ces deux-là, à part ces deux domaines, ça peut vraiment s'étendre à tout bien. Il y a des secteurs bien spécifiques Ouais, ça s'étend à tout, hein. à Euh, tous les niveaux. Déjà, la mode, au niveau de la mode, oui, c'est possible. Bon, on va parler d'immobilier, mais je vais revenir un peu dessus. Il y a quelques années, il y a Ikea. Bon, je pense que vous connaissez Ikea, ils vendent des meubles. Oui, oui, Donc, oui. ils faisaient un truc de réalité augmentée. On pouvait voir la taille des meubles directement chez nous, comme si on était en train de jouer à Sims, avant de les acheter, en fait. Donc, il y a ça aussi. Il y a quel autre domaine? En fait, il y en a tellement. Là, je Oui, sais même pas. peut-être la santé, les chirurgiens, bien, je sais pas, essayer de Effect- traiter Effectivement. un patient à Effectivement. distance. D'accord. Hmm. Il y a le micro de Salif qui est Ok, OK. ok. Allô? Allô, allô? Oui, Allô? bonsoir, monsieur Salif. Bonsoir. Vous allez bien? On Et va ça va, très et vous? bien. Ah, je me demandais est-ce que vous alliez être encore en live là, parce que j'ai pensé que c'était hier. Donc j'ai envoyé un message à Chris et c'est tout de suite que je viens d'écouter son message. Là, il dit que c'était aujourd'hui à 18h. Donc je D'accord. me, je me suis dit bon. Donc du coup oui, j'ai pas trop suivi le live. Je sais pas, vous étiez en train de parler de quoi? Euh, c'est tellement de VR, de réalité virtuelle. Et D'accord, ok. euh, bon, je pensais que vous avez une question, mais bon, si vous n'avez pas suivi, là, ça. Ouais, j'ai pas trop de. En fait, comme j'ai pas suivi, en fait, j'ai levé la main. Je pensais que lever la main là, c'était pour dire bonsoir en fait. Non, 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 c'était pour J'ai dire pas poser une fait, question. j'ai pas trop fait attention. En tout cas, j'ai suivi un peu via les réseaux là ce que Chris fait avec son groupe et vraiment je trouve ça très intéressant. Je vois qu'il essaye de mettre en avant la culture ivoirienne à travers la réalité virtuelle. Donc je pense que c'est une excellente chose. C'est vraiment un très bon médium, hein. C'est pour communiquer et transmettre auprès des jeunes. Moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bon outil. Donc, Hmm. moi, en fait, j'aurais plus eu des questions techniques de savoir avec quel outil il travaille, combien de temps ça lui a pris pour faire certains projets. Donc, je ne sais pas si ce genre de questions-là, ça se prête au live ou si c'est pas trop le thème. Si Oui, ça, bien sûr. ça se prête au live et il Bien avait sûr. déjà répondu pour les outils qu'il utilisait. Il avait dit Ok. Photoshop, Blender, tout et tout. Par contre, on n'avait pas le temps. Le temps, la durée. Combien de temps ça te prend pour créer tout ce qu'on a vu au départ dans ce- cette masterclass? D'accord. Bon, déjà, pour le logiciel, c'est Unity. Et parce que toi, tu bosses avec Unreal. J'ai vu Ouais, moi, je... Andy. Ouais, ouais, je ouais. connais. Donc, pour le temps, ça varie, hein, parce que mon premier projet, je m'y connaissais vraiment pas. J'ai fait 4 mois. Mais genre, j'apprenais Mhm. la 3D, j'apprenais Unity, j'apprenais le code, tout ça en même temps, avec une Mhm. pression de fou. Et le projet d'après, j'ai fait 2 mois. Euh, Là, le dernier projet où j'ai fait 4 stages, je l'ai fait en 2 mois aussi. Mais il y a des projets, par exemple, celui que j'ai présenté à Bruxelles, je l'ai fait en 4 jours. Donc, Ok, ça, ça avance plus vite, en fait. d'accord. Mais sur le projet que tu as présenté, c'est là où il y a les danseurs ou c'est les crocodiles? Je me rappelle plus. Celui de Bruxelles, c'est le projet sur Marie Série Corée, où D'accord, c'est ok. la marche des femmes de Grand Bassam. Mais le Ah, ok, projet d'accord. où il y avait les crocodiles, là, ça m'a pris 2 mois. Ouais, 2 mois. Mhm. Ok, et dans les 2 mois, là, ça inclut quoi? C'est genre la modélisation, les textures, le rendu, le code. Ouais, tout, Ok, tout ça. ok, ok. 2 mois, nuit blanche y compris, hein, Ah oui, d'accord. bien sûr. Ok, ok. Mais du coup, à côté de ça, comment tu fais pour, enfin, c'est ton travail à temps plein ou tu as une activité aussi à côté? Je me suis donné à... Genre, c'est mon travail à temps plein. J'ai Ok, abandonné tout d'accord. le reste. Tout le reste. D'accord, d'accord. Mhm. Ok, ok, je vois. En tout cas, c'est courageux parce que la route est longue. Il y a énormément de,
Ouais, Et là, tu effectivement. citais tous les outils que tu utilises. C'est vrai que on est dans des domaines où il y a énormément de logiciels à maîtriser pour pouvoir justement pouvoir sortir des projets en VR. Mhm. Il y a le logiciel de 3D, après il y a le soft 3D temps réel Unity ou bien Unreal Engine qui est derrière. Après, pour tout Mhm. ce qui est texture, effectivement, il y a les Photoshop, Substance. Enfin, donc c'est vrai que c'est maîtriser tout ça là. C'est vrai que ça demande beaucoup d'heures passées Ouais, dessus, quoi. c'est Euh, compliqué. et puis chaque année, il y a des nouvelles versions, donc il faut se maintenir à jour. Euh, donc Et c'est moi, je vrai que fais plus c'est. de mise à jour, hein. J'avais fait une mise à jour une fois, ça a Mhm. mélangé tout mon travail. Donc là, je bosse encore avec ma Ah, version oui, 2022. ouais. Si, si, ouais. Non, C'est vrai Parce que, que. je pense qu'il a répondu à votre question, le temps par rapport Oui, pardon. voilà. Il y a un non, peu. c'est possible. Voilà. Donc, moi, je voudrais savoir, mais si comme dans votre échange, si tu fais plus de mise à jour, tu n'auras Mhm. pas de soucis, parce que plus on avance, plus il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent de jour en jour. S'il ne fait plus de mise à jour, ça ne sera pas un frein dans ta créativité. Bon, pas pour l'instant, mais je pense que je vais devoir faire une mise à jour bientôt. Parce que là, je dois poster mes créations sur le store. Et il y a certains prérequis, en fait. Mais ce qui me fatiguait, c'est que quand on crée un projet, il faut paramétrer tout, paramétrer les mains, paramétrer la caméra XR, c'est-à-dire la caméra qui arrive à gérer la réalité virtuelle et pas mal d'autres lignes de code. Et quand on fait la mise à jour, ça vient ajouter des modifications. Donc, tout ce qu'on a fait peut être modifié. Donc, on peut passer des heures à reprogrammer tout. Donc, je vais accepter ce sacrifice-là dans quelques mois, vu que ça sera la version qui sera déployée sur les stores. Et après, je vais garder la version mise à jour pendant peut-être un an ou deux et faire une autre mise à jour. C'est un peu comme les iPhones, il ne faut pas changer les iPhones chaque année, en fait. Tant que ça marche encore, tu peux bosser avec. Tant que c'est pas mort, ça fonctionne. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. En ton mot de fin, quel conseil peux-tu donner à un créatif? Un seul conseil à quelqu'un qui veut réussir dans la création aujourd'hui, ça serait quoi? Réussir dans la création. Déjà, bon là, je vais parler plus en tant qu'entrepreneur. Il faut répondre à un besoin. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux te pencher sur ce cas-là et puis essayer de bâtir un business avec ça. Donc, moi ici, Dieu merci, c'est lié à tout ce que j'aime déjà, donc c'était naturel. Le problème de la déconnexion culturelle, de l'éducation culturelle. Donc, je suis allé dans ce sens-là, mais à chacun d'entre vous de voir peut-être ce qui ne va pas et essayer de créer un business derrière. Parce que, comme je le dis toujours, dans un corps, il y a plusieurs organes et c'est avec tous ces organes-là que le corps peut fonctionner. On ne va pas forcément faire tous la même chose, mais on pourra faire des trucs tellement impactants que, au final, c'est la Côte d'Ivoire et c'est l'Afrique qui va gagner, en fait. D'accord, d'accord. Donc, un mot de fin, et puis, on va se C'était le laisser. mot de fin. C'est le mot de fin qui est là. D'accord. Ok, Jusqu'à parler jusqu'à mis les organes dedans. les organes. Ouais. Mais je pense que tu as donné ton drive, tous ceux qui sont dans cette masterclass peuvent voir, il a laissé un lien, son drive, pour voir ses travaux. Ok, J'ai donc, mis deux liens. Il y a mon Instagram un peu plus haut et mon Drive juste en bas. euh, nous avons été ravis de vous accueillir dans cette masterclass. En tout cas, nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons que ta formation sortira très vite parce elle a été demandée maintes fois durant cette masterclass. Et lorsque sa formation, lorsqu'il nous la donnera, on la mettra dans le groupe Esprit Créatif pour toutes ces personnes qui seront intéressées à ça. Donc, Et mhm. la formation, c'est déjà là. Elle est déjà là.
Je Ok, commence la communication le lundi, en fait. d'accord, donc Donc, tu nous balances ça et voilà, on va ok, partager des infos. je vais donner les informations principales, mais si tu préfères après aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, bon, Ouais, on va, hein? s'il peut donner les infos ici, tranquille. Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est en masterclass, donc vas-y, donne les Ok, infos. ok, donc en Balance. gros, ça sera chaque samedi du 23 mai au 20 juin. Et c'est au centre sportif ivoiro-coréen. C'est entre Adjamé et le plateau, de 9 h à midi. Le prix, c'est 90... Non, c'est 80 000, voilà. 80 000 francs. Ouais, ouais. C'est une formation où quand tu sortiras de là, tu seras vraiment performant. Puis, il y a une certification à la clé, bon, déjà donnée par mon studio et par le centre sportif ivoiro-coréen, donc l'État coréen. Donc, vous pourrez mettre ça sur vos CV et postuler avec, quoi. Ça fait une force de plus. Ok, Bien il sûr. n'y a pas de problème. Donc, nous avons été ravis de vous avoir eu comme invité. Donc, sur ce, je vais vous dire bonne soirée à vous et que l'esprit créatif vous accompagne tous les jours. Voilà, un peu ça. Donc, bye bye. Que chacun stay créatif. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans tous vos projets créatifs. Si vous avez des questions, des préoccupations aussi, voilà, vous pouvez, pardon, me contacter sur mon Instagram. Ceci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci.